Bonjour. Et bien à l'heure à laquelle je vous parle, on vient de se quitter de la visioconférence et je vous avais dit que nous allons commencer quelque chose de nouveau, quelque chose que vous avez déjà vu, mais que l'on va poursuivre et aller beaucoup plus loin. Alors je vais parler des statistiques. Alors souvent quand on parle de mathématiques, on dit les mathématiques c'est partout parce qu'il y a des stats partout, il y a des nombres partout. C'est exactement ça, mais qu'est-ce que c'est que des statistiques? C'est être capable, quand on a beaucoup de données, d'être capable de les ramener à une, deux, trois données, et plus on veut être précis, plus on va utiliser un certain nombre de données. Voilà. Des données en statistique, il peut y en avoir des millions, des milliards. Voilà. Si on parle par exemple de l'âge des Français, eh ben, il y a presque 70 millions de nombres. Donc c'est vrai que ramener, avoir 70 millions de nombres, c'est un peu galère, donc on va se ramener, par exemple, l'âge moyen, l'âge médian. Alors l'âge médian, on dira ce que c'est un peu plus tard. Mais voilà, en un nombre, on a caractérisé une population. Les statistiques, c'est bien ça. C'est caractériser une population à partir de juste quelques nombres bien choisis. Alors, nous aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est juste trois choses que vous connaissez normalement. Normalement, aujourd'hui, je ne vous apprends rien, mais je vais repréciser les choses de façon un peu plus formelle. Normalement, des choses que vous connaissez. Nous avons la moyenne. Alors, moyenne en deux termes. Donc, moyenne quand on a des coefficients ou pas. Donc, c'est moyenne non pondérée ou moyenne pondérée. Voilà. Alors, voici déjà la première chose dont nous allons parler. C'est qu'est-ce que c'est qu'une moyenne? Qu'est-ce que ça veut dire qu'une moyenne? Et puis, derrière, une fois qu'on aura fait la moyenne de type basique non pondérée, à ce moment-là, on va s'intéresser à la moyenne pondérée. Et enfin, je vous mets tout de suite les trois mots qui vont nous intéresser aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la fréquence. En toute logique, vous connaissez déjà. Mais bon, c'est pas grave, si vous ne vous souvenez pas, on va en parler. Alors tout d'abord, la moyenne. Qu'est-ce que c'est qu'une moyenne? Imaginez que vous ayez 5 personnes, et puis vous voulez connaître leur âge, à peu près en gros. Voilà. On veut comparer, on veut comparer deux petits groupes de personnes, et puis ben, on va dire quel groupe est le plus vieux, quel groupe est le plus jeune. Ben, souvent on va calculer ce qu'on appelle la moyenne. Alors par exemple, si on a 4 personnes qui ont respectivement 10, 10, 12 et 15 ans, comment calcule-t-on la moyenne? 10, 10, 12, 15, et bien ce qu'on fait, et ça normalement vous savez tous le faire, on ajoute 10 plus 10 plus 12 plus 15, et à la fin on divise par le nombre de personnes qu'on a. Donc 10 plus 10 plus 12, 32, plus 15, 47, divisé par 4, 13,75. C'est ça, ouais. Bon, du coup, je compte un peu n'importe comment, 11,75. Voilà. Donc 11,75, c'est l'âge moyen de nos élèves, de nos 4 élèves, de nos 4 personnes. 10, 10, 12, 15. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une moyenne? Ben, il y a bien une histoire de nombre d'équilibre. La moyenne, c'est, par exemple, si on écrivait les nombres sur une droite, comme ça, on aurait notre 10, on a même 2, donc on met en gros 2 poids sur le 10, 12, 15, et puis on essaie de savoir en gros où est-ce qu'il y a un équilibre. Si je mets cette barre-là, avec 2 petits poids là-dessus, un poids là et un poids là, où est-ce qu'il faudrait qu'on mette la barre pour que ça s'équilibre des deux côtés? Voilà, c'est exactement ça. Donc, trouver la moyenne de certains de nombres, c'est en fait trouver l'équilibre pour qu'il y ait autant de avant que de après. Alors, je m'explique. Je viens de dire à l'instant que la moyenne, c'était 11,75. Et bien on va regarder combien de nombres avant, combien de nombres après. 11,75. Alors d'abord, quand je parle de nombres, c'est combien d'écart de là à là? De 11 à 12. De 11,75 à 12. Ici, j'ai 0,25. Combien j'ai ici? De 11,75 à 15. Et bien, ça fait 3,25. Je vais faire la même chose à gauche. J'ai 11,75. Jusqu'à 10, j'ai 1,75. Mais je l'ai deux fois, parce que j'ai 2 fois 10. Je rappelle que mes 4 nombres, c'est 10, 10, 12, 15. Et bien, si vous regardez, quand on fait
les poids à gauche, j'ai 2 fois 1,75, ça fait 3,5. Et quand je fais les poids à droite, j'ai 3,25 et 0,25, ça fait 3,5 aussi. Donc en fait, une moyenne, c'est histoire de aussi bien ne pas pencher plus à gauche qu'à droite, c'est un milieu, mais dans le sens qu'on a autant de nombres en valeur, hein, je sais pas, qui sont plus grands que plus petits. Voilà, c'est une sorte d'équilibre. Alors je ne sais pas si c'est bien compréhensible tout ça. C'est pas une obligation de vraiment de comprendre ce concept-là comme ça, sous forme de poids, pour être précis, ce que ça s'appellera plus tard, quand vous serez peut-être au lycée, ça s'appelle des barycentres. C'est l'histoire de, voilà, je mets des poids ici, et puis je regarde où est-ce que ça va être en équilibre. Bon, on va le voir sous une autre forme, qui est peut-être beaucoup plus visuelle, en tout cas beaucoup plus intuitive. Imaginez que maintenant, ça, ce soit toujours mes 4 personnes, mais ce n'est pas leur âge, c'est l'argent qu'ils ont dans la poche. Donc, la moyenne, c'est toujours pareil, hein, c'est 10 plus 12 plus 15 sur 4, donc on a dit ça fait 11,75. À quoi correspond ce 11,75 ? Ce 11,75 veut dire que si je prenais l'argent et que je le répartissais équitablement pour les 4 personnes, chacun recevrait 11,75 euros. La moyenne, c'est un partage équitable. On verra avec des statistiques françaises ce que ça donnerait une moyenne si tout le monde touchait le même salaire, ou pareil on fera avec d'autres pays, vous allez voir. C'est assez intéressant d'avoir cette notion de moyenne comme exactement une répartition égalitaire. C'est ça, hein. Donc la moyenne, je vous rappelle, c'est si on rassemblait l'argent des 4 personnes et qu'on les répartissait équitablement, on se retrouve avec chacun 11,75 euros. Donc voilà, ça c'est la moyenne non pondérée, c'est-à-dire que j'ajoute les valeurs et je divise par nombre de valeurs. Ça, habituellement, c'est ce que vous faites très tôt dans votre arrivée au collège, donc c'est sans doute un cours de 6e que je viens de vous faire. Bon, il n'y a pas d'histoire d'équilibre tout ça, ou de répartition, normalement si.